Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. J'ai souhaité faire cette vidéo pour répondre à une question qui revient souvent. Comment bien choisir son chapelet? Mais avant d'entrer dans le choix en lui-même, je pense qu'il est important de revenir d'abord à l'essentiel, au sens du tasbih et à la place qu'il occupe réellement dans le rappel d'Allah. Il y a des objets qui paraissent simples, presque ordinaires. Et pourtant, derrière eux se cache une profondeur immense. Le tasbih fait partie de ces objets. Un objet discret, parfois silencieux, mais qui accompagne des millions de cœurs dans le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, le zikr, est au cœur de la spiritualité musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait Allah fréquemment, dans toutes les situations, debout, assis, en marchant, au repos. Le zikr n'est pas un acte secondaire, c'est une nourriture pour le cœur, une protection et un apaisement. Dans les sources authentiques, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comptait le zikr avec ses doigts et qu'il encourageait cela, car les doigts témoigneront le jour du jugement. Il est important de le rappeler, le zikr avec les doigts est une sunna. Alors, d'où vient le tasbih? Après l'époque prophétique, les compagnons puis les générations suivantes ont cherché des moyens pratiques pour compter les invocations, surtout lorsqu'elles devenaient nombreuses. Certains utilisaient des petits cailloux, des noyaux de dattes ou des graines. Il ne s'agissait pas d'innover dans l'adoration, mais simplement d'utiliser un support. Avec le temps, ces moyens se sont organisés et assemblés, jusqu'à devenir ce que l'on appelle aujourd'hui le tasbih ou misbah. De nombreux savants ont expliqué une chose essentielle. Le tasbih n'est pas une adoration en soi, mais un outil, un support, pour aider à compter et à rester concentré. La valeur ne réside donc pas dans l'objet, mais dans l'intention, dans la présence du cœur et dans la sincérité du rappel. Parlons maintenant de ce que beaucoup connaissent, mais dont on ne mesure pas toujours la profondeur. Le tasbih après la prière. Après les prières obligatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une invocation simple mais immense. Dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois. Ces paroles peuvent sembler courtes ou répétitives, mais en réalité, elles sont lourdes de sens. Subhanallah, c'est reconnaître la perfection d'Allah et l'exempter de toute imperfection. Alhamdulillah, c'est remercier Allah pour ce que l'on voit et pour ce que l'on ne voit pas. Allahu Akbar, c'est rappeler à son cœur qu'Allah est plus grand que tout, nos peurs, nos soucis et nos épreuves. Répéter ces paroles après chaque prière permet de clôturer la salate dans le rappel, d'ancrer la prière dans le cœur et de ne pas passer immédiatement à la distraction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que celui qui est constant dans ce tasbih voit ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, par la permission d'Allah. Ce zikr apporte aussi une chose très précieuse, la tranquillité intérieure. Il apaise le cœur, ralentit l'esprit et aide à rester connecté à Allah tout au long de la journée. Certains prolongent ce rappel en faisant davantage de zikr, jusqu'à 99 répétitions, ou en récitant les noms d'Allah. Il n'y a pas de quantité imposée en dehors de ce qui est rapporté, mais il y a une immense récompense dans la constance, même dans ce qui est simple. C'est là que le tasbih peut devenir un véritable allié, non pas parce qu'il a une valeur en soi, mais parce qu'il aide à rester concentré, à ne pas se disperser et à prolonger le rappel avec sérénité. Parlons maintenant du nombre de perles. Le tasbih de 33 perles est le plus répandu, car il correspond parfaitement au tasbih après la prière. Il est simple, discret, facile à emporter et très pratique au quotidien. Le tasbih de 99 perles est souvent utilisé pour des moments de zikr plus longs, plus posés, généralement à la maison, lorsque l'on prend un temps pour soi, dans le calme. Il n'y a pas de meilleur nombre universel. Il y a simplement celui qui correspond à ton rythme, à ton quotidien et à ta manière de te rapprocher d'Allah.
La matière du tasbih est aussi une question que beaucoup se posent. Bois, résine, pierre. Spirituellement, aucune matière n'a de supériorité en soi. Mais pratiquement, cela peut faire une vraie différence. Personnellement, j'en utilise plusieurs selon les moments et selon mon rythme. J'ai un tasbih de 33 perles que j'emporte facilement avec moi parce qu'il est discret et pratique au quotidien. Il est en bois, une matière naturelle que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est légère, douce au toucher et agréable dans la main. Le bois donne une sensation simple et apaisante, sans distraction, ce qui permet de faire le zikr de manière fluide, même lorsque l'on est en déplacement ou occupé. J'ai aussi un tasbih de 99 perles que j'utilise plutôt à la maison, quand je prends un temps plus long pour le dhikr, dans le calme. Celui-ci est en résine, une matière plus régulière et plus présente dans la main. La résine offre une sensation plus marquée au passage des perles, ce qui peut aider certaines personnes à rester concentrées plus longtemps, surtout lors de séances de dhikr prolongées. Ce sont simplement ceux que j'ai choisis pour ma propre pratique personnelle, et j'en suis très satisfait. Je vous ai donc laissé ces références en description si jamais cela peut vous être utile. Ensuite, comme toujours, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux selon votre rythme et votre quotidien. Et surtout, mes chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que l'essentiel est avant tout dans l'intention. Le tasbih n'est qu'un moyen. Ce qui compte réellement, c'est la sincérité du cœur, la présence intérieure et la constance dans le rappel d'Allah. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a éclairé, ou si elle t'a simplement rappelé l'importance du dhikr, alors alhamdulillah. N'oublie jamais, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants et sincères, même s'ils sont petits. Qu'Allah mette la baraka dans ton rappel, apaise ton cœur et fasse du dhikr une lumière dans ta vie.